Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce tirage de tarot collectif quotidien où nous allons regarder les énergies collectives qui vous entourent et votre fréquence personnelle pour voir de quelle manière vous pouvez travailler avec ces énergies pour aller tirer le meilleur de cette journée. Donc, allons-y, allons-y. Donc, ici, il y a des cartes qui sont tombées. J'ai le diable en derrière le jeu avec le 8 de coupe. Donc, il me semble une situation toxique qu'on cherche à quitter, mais le soleil est tombé à l'envers. Il semble qu'il y ait une absence de lumière dans la situation. Je ne sais pas à quoi on fait référence ici. Est-ce que c'est la situation que vous cherchez à quitter qui manque de lumière, puis c'est la raison pour laquelle vous cherchez à la quitter, ou est-ce que vous manquez d'informations pour quitter la situation d'une manière effective? Je vais voir si les cartes vont répondre à cette question ou si on va nous parler d'autre chose. Peut-être que c'est juste pour vous rassurer que ce tirage est pour vous. Donc, la première carte que nous allons mettre sur la table représente les énergies collectives qui sont autour de vous et qui pourraient avoir un impact sur vous aujourd'hui. On a le valet de denier. Moi, je vois du travail ici. Du travail qui est fait en apprentissage, en apprenant. On s'applique. On est honnête, dédié, intéressé. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une mère ou une grand-mère ou une personne, je ne veux pas être sexiste, qui fait à manger, puis les enfants, ils veulent aider. Puis ils font de leur mieux pour vraiment s'appliquer puis se donner à la tâche, mais il y a quelque chose de quand même assez joyeux dans l'énergie que je ressens ici, qui est honnête, qui est intègre, puis qui est vraiment intéressé d'apprendre des nouvelles choses, de connecter avec ce qu'on fait. Quelle est la fréquence que vous émettez en ce moment? On a le roi d'épée. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on a eu cette configuration énergétique-là il n'y a pas longtemps. Donc, j'étais un peu surprise parce que j'ai fait beaucoup de tirages entre-temps, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, qui voit clairement les choses. Ça pourrait être un professeur, quelqu'un qui prend des actions décisives pour faire des ajustements nécessaires pour atteindre un idéal ou pour implémenter une idée. J'ai l'impression que cette personne-là est très attentive, comme si elle voyait tout. Peut-être le valet de denier, cette énergie-là, regarde aussi avec attention, c'est-à-dire elle cherche l'approbation, votre approbation ici. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui cherchent à avoir votre approbation. Mais tu sais, je ressens un grand focus, très centré, mais vers un objectif peut-être qui est extérieur, vers une certaine idée. Nous allons maintenant regarder l'énergie que vous manifestez dans votre environnement. Qu'est-ce que vous attirez à vous à ce moment-ci? On a le 6 de bâton, donc la reconnaissance, un succès, la confiance en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de confiance dans vos capacités intellectuelles. Puis si vous n'en avez pas, si ce n'est pas le cas, à ce moment-ci, vous attirez à vous cette confiance en vous. Possiblement aussi une reconnaissance sur le plan de votre leadership, sur certaines décisions que vous avez prises récemment. Je pense que la chaleur qui émane de ce 6 de bâton va être vraiment salutaire pour ce roi d'épée parce que je sens quand même qu'il y a un peu de froid alentour de votre énergie. C'est froid, c'est clair, c'est cristallin. Puis le 6 de bâton va amener un peu de chaleur qui me semble va être bienfaisante. Donc avec l'axe horizontal ici, nous allons regarder comment vous pouvez agir pour vous maintenir sur votre chemin le plus élevé, pour exprimer la meilleure version de vous-même, pour créer la plus belle réalité possible. On va regarder les actions que vous pouvez prendre aujourd'hui pour vous maintenir sur cette voie. Oh, on a l'as d'épée. Donc ici, on dit de ne pas avoir peur de dire la vérité. On a 2 couronnes ici. Donc, il y a quelque chose de fort qui se passe avec le chakra
couronne. Peut-être que vous êtes dans un cycle d'apprentissage à recevoir ces énergies qui viennent de l'invisible. Il y a peut-être on appelle ça des downloads, c'est-à-dire des informations que vous downloadez à ce moment-ci, qui ne sont pas nécessairement visibles à la conscience encore, mais qui vont définitivement vous amener sur la voie du succès. Mais l'important ici, c'est d'être honnête. Honnête avec vous-même, honnête avec les autres et être clair dans vos communications. Donc avec l'as d'épée puis le roi d'épée ici, on est dans un monde de maîtrise très élevé intellectuellement. Là. Donc la dernière carte représente quelle est la meilleure manière pour vous de rester connecté avec cet idéal, avec la meilleure version de vous-même, avec votre intuition aussi, avec de maintenir ce dialogue constant avec l'univers pour être en mesure de lire les signes, les synchronicités. Donc on a le valet des... Il y a une certaine forme de confrontation entre ces deux personnages. Puis il y en a un qui a raison, puis l'autre qui n'a pas raison. Je m'excuse de dire ça. Là. Puis il semble que vous ayez raison. Puis ça dit ici de ne pas avoir peur, justement, de dire la vérité, de prendre votre place. Ici, on a affaire à une énergie qui est immature, qui est éparpillée, qui a accès à beaucoup d'informations, mais qui ne sait pas nécessairement comment les manipuler d'une manière appropriée. Donc, on est vraiment dans une situation d'apprentissage ici. Vous allez voir cette connexion avec l'univers parce que vous allez attirer à vous soit une personne qui va vous confronter avec ce type d'informations ou soit ces informations-là directement. Puis la nature des informations qui vont être transmises pourrait être un clin d'œil de l'univers pour vous dire à quel point c'est important d'apprécier la vérité, d'apprécier votre perspective. Puis vraiment pour vous donner un boost de confiance en soi, là, je pense que c'est super important. Parce qu'ici, avec le 9 de bâton au derrière du jeu, j'ai vraiment le sentiment de s'ancrer puis de prendre sa place. Vraiment prendre sa place. Puis de ne pas se laisser submerger ou de s'en laisser imposer par des forces extérieures. Comme je disais, que ce soit des informations ou que ce soit des personnes qui arrivent puis qui vous disent « J'ai vu sur Internet XYZ, puis... » Mais aussi garder le sens de l'humour. Il y a le potentiel pour des conversations qui sont super intéressantes. Il ne faut pas s'en laisser imposer, mais en même temps, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Puis je pense que vous allez apprendre beaucoup, parce qu'il y a 2 pages ici. Vous allez apprendre beaucoup, puis les personnes qui vous entourent aussi, puis ils vont vraiment vous en être reconnaissants ou reconnaissantes d'incarner cette énergie aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous donne un coup de main. Je vous souhaite de passer une super belle journée, de prendre soin de vous. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ou d'avoir regardé. Au revoir.